Alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo de Pilates. C'est une des disciplines qui m'a été le plus demandée en vidéo ces derniers temps. Donc le Pilates, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de renforcement musculaire, notamment du centre du corps. Donc il y a 6 principes fondamentaux. Donc c'est le renforcement du centre du corps, le contrôle de chacun des mouvements que vous allez effectuer, et bien sûr la concentration. Le Pilates, à contrario de beaucoup d'activités physiques, vous allez devoir être concentré sur toutes les parties de votre corps et vraiment prendre le temps de maîtriser chaque étape avant de commencer à mettre de l'intensité dans votre mouvement. Bien entendu, au Pilates, la respiration est primordiale, donc c'est le quatrième point. La fluidité de votre mouvement va jouer sur la qualité de vos mouvements. Et pour terminer, la précision, c'est-à-dire que chaque mouvement doit être précis pour vraiment atteindre vos objectifs. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations comme ceci, mais c'est relativement simple une fois que vous l'aurez mis en place au bout de plusieurs séances. Donc voilà, on va commencer ce cours par un petit échauffement. Donc je vous invite pour commencer à enlever vos chaussures, comme à chaque fois, c'est pareil que le stretching. Vous serez plus à l'aise, donc vous avez plusieurs options. Soit vous restez pieds nus, soit en chaussettes. Moi je choisis de garder les chaussettes. Alors, pour commencer cet échauffement, vous allez positionner vos talons des pilates, on va mettre en place le centre pilates. Donc, lever pilates, c'est les talons collés l'un à l'autre et les pointes de pied ouverts vers l'extérieur. Voilà. Une fois que vous avez mis en place vos pieds, vous remontez. Donc, vous allez contracter très fort l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers. Donc, vous allez avoir la sensation de vous retenir d'aller à la selle qui va vous permettre de contracter votre périnée. Ensuite, vous allez aspirer le nombril, rentrer le ventre donc, et contracter votre sangle abdominale très fort. Vous pouvez remonter le nombril en dessous des côtes. Inspirez, vous posez une main au niveau du nombril et une main au niveau des côtes. Maintenant, vous allez instaurer votre respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez et vous allez expirer par la gorge en ayant l'intention de faire de la buée sur une vitre. Ce qui va permettre de rentrer le muscle transverse, un des muscles expirateurs. Encore une fois, inspirez. Expirez avec le fond de la gorge. Donc maintenant, portez l'attention au niveau de vos côtes. Lorsque vous inspirez, les côtes s'ouvrent vers l'extérieur et non pas vers l'avant. Et quand vous expirez, c'est la même chose, elle rentre. Voilà, ça vous permet de garder toutes les viscères bien au centre du corps. Voilà, vous allez garder ça pendant toute la séance, cette contraction du périnée, du transverse, de la sangle abdominale et la respiration. Pour la suite, on va commencer par un échauffement. Donc vous essayez de garder l'engagement du périnée, du centre. Vous allez garder les pieds plus larges que les épaules. Et vous allez faire des rotations de buste. Inspire, tourne, expire. Vous levez le talon de la jambe opposée au sens de rotation. Et maintenant, vous venez chercher la pointe de pied. Vous redressez et vous changez de côté. Tranquillement. Alors, pour ce premier cours, on va prendre en compte les débutants. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous gardez votre concentration au niveau du centre du corps. Maintenant, vous allez inspirer, cercle de bras vers le bas, vous gardez le dos droit, les plans de pied à plat. Et vous expirez, vous grandissez. On inspire, on cherche vers le bas, expire. Maintenant, vous plongez avec les mains, vous expirez, vous remontez, et vous ouvrez. Alors, pour le premier exercice, on va commencer par le handrel, la centaine. Donc ça va être un renforcement de la chaîne antérieure et de la coordination entre la respiration et les mouvements que vous allez effectuer. C'est parti. Vous allez vous allonger sur le dos, serrez vos talons, en pilates, comme tout à l'heure, vous allez inspirer
Et à l'expiration, vous allez contracter l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers. Vous allez rentrer le ventre et serrer votre sangle abdominale, comme on vient de le voir tout à l'heure. Vous allez garder les épaules basses et vers l'arrière, rentrer votre menton et relever le buste. Ensuite, vous levez une jambe à 90 degrés, la deuxième. Vous venez serrer vos talons et vos genoux. Toujours les talons des pilates. On relève davantage le buste, épaules vers l'arrière, bras tendus. Maintenant, vous allez faire le battement de bras à partir de l'épaule. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire. 5 répétitions, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Option 2, jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. On tient le coup. L'option 3, jambes à ras du sol. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. On garde le centre serré. Normalement, ça tremble déjà. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. On ne lâche pas. On rentre le ventre, on contracte les abdos. Et le mouvement part de la base de l'épaule. Pas de coude fléchi. On tient le coup. Allez. En deuxième exercice, on va travailler le One Leg Circle. Donc ça va être un exercice pour la mobilisation de la hanche et l'étirement des ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Donc ça va travailler également la coordination entre la respiration et les rotations que vous allez effectuer. Donc vous allez vous allonger sur le dos, gardez bien les épaules collées au sol, vous réengagez le périnée, le centre du corps en inspirant le nombril, vous contractez fort les abdos et vous placez vos mains sur les côtés des fessiers. Ça va vous servir de témoin pour ne pas avoir vos hanches qui basculent d'un côté à l'autre. Les deux fessiers restent ancrés au sol. Pointe de pied vers le ciel. Donc vous imaginez que votre pointe de pied est un compas et vous allez dessiner des cercles. Donc inspire, j'ouvre, expire, je referme. Vous serrez très fort les abdos. Inspire. Donc vous pouvez même poser un gobelet sur le ventre. Si le gobelet tombe, ça veut dire que votre centre du corps n'est pas assez contracté et que vous avez relâché. Voilà. Donc vous allez inspirer demi-cercle, expirer, ouvrir la jambe. Vous pouvez visualiser une ligne qui coupe votre corps en deux. Donc la pointe de pied dépasse cette ligne, et quand elle la dépasse de l'autre sens en fermeture, de la même amplitude. Donc n'oubliez pas, la distance que vous ouvrez en rotation, vous devez la fermer de la même manière. Plus le cercle est grand, plus ça sera dur au niveau de votre fessier. Inspire demi-cercle, expire, referme. 1, 2, 3, 4. Vous le faites 5 à 7 fois dans un sens. Lentement, inspire, expire. Et ensuite, vous repassez dans l'autre sens. Inspire demi-cercle, expire demi-cercle. 1. Gardez les abdos serrés très fort. Normalement, ça va trembler également. Et une fois que vous avez fini d'une jambe, vous levez l'autre jambe. Vous aspirez le nombril, vous serrez vos abdos très fort. Grosse contraction au niveau du centre du corps. Les deux fessiers collés au sol. Rentrez le ventre, serrez vos abdos et respirez. Inspiration par le nez, expiration avec le fond de la gorge. Pointe de pied vers le ciel. Inspire, demi-cercle. Expire, je referme. Inspire, expire. N'oubliez pas, la distance que vous ouvrez, vous devez la refermer. Intérieur demi-cercle, extérieur demi-cercle. Attention au centre du corps. Abdos serrés et contractés. Une fois que vous avez fait 5 à 7 tours dans un sens, vous tournez dans l'autre sens. Inspire demi-cercle, expire demi-cercle. Rappelez-vous, une ligne coupe votre corps en deux. Vous la franchissez, vous devez fermer de la même distance.
et relâchez. On va passer au troisième exercice, le roll-up. Renforcement toujours de la chaîne antérieure et mobilisation de la chaîne postérieure et notamment de la colonne. On va travailler la respiration également tout au long de l'exercice. Allez. Cette fois, vous venez en position assise sur les ischions, les os pointus des fessiers. Vous repositionnez vos talons en V-Pilates, pointe de pied ouvert vers l'extérieur et talons serrés. On resserre l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers, dos droit, donc vous cherchez à vous auto-grandir comme si une corde tirait le sommet de votre crâne. Les épaules baissées vers l'arrière, vous serrez vos omoplates. Vous aspirez le nombril et vous le remontez à 2 cm des côtes et vous serrez la sangle abdominale comme si vous avez une ceinture que vous devez serrer au dernier cran. Inspire par le nez, expire avec le fond de la gorge. Une fois que c'est fait, vous tendez les bras devant, vous serrez vos omoplates. Inspire, phase 1. Expire, vous allez enrouler le bas de la colonne et progressivement vous allez vous enrouler en contractant les abdos. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Et expire, je remonte sans à-coups, juste avec la force de la sangle abdominale, en gardant les talons au sol. Phase 4. Inspire, je fixe les omoplates. Expire, j'enroule la colonne. Inspire, je lève les bras. Expire, je remonte sans à-coups, juste avec la force des abdos. 4 phases, on recommence. Phase 1, inspire, je stabilise. Phase 2, expire, j'enroule le bas de la colonne. Je lève les bras, je freine, je freine, je freine. Phase 3, j'inspire. Phase 4, je remonte. Sans à-coups, avec la force des abdominaux. Voilà, vous le faites encore 5 à 7 fois. Inspire. Expire, j'enroule. Inspire, je lève. Expire, je remonte. On garde les talons des pilates, le centre du corps bien gainé. On repart. Inspire. Je m'auto-grandis, j'expire, j'enroule le bas de la colonne. Je lève les bras, je lève les bras. Je stabilise quand les bras arrivent au-dessus de la tête. J'inspire. Et quatrième phase, j'expire, tout en gardant les talons au sol, les pieds en pilates, et je restabilise. Voilà, vous faites une dizaine de fois cet exercice, et on passe au suivant. Quatrième exercice, le rolling like a ball. Donc ça va être la même chose que le roll-up dans l'idée. Donc ça va être un renforcement de la sangle abdominale et un étirement de la colonne. Donc là, ça va être le but de faire des bascules vers l'arrière et de revenir vers l'avant tout à la force des abdominaux. Alors, pour le rolling like a ball, en position assise sur les ischions, les os pointus des fessiers, vous allez serrer vos talons en V-Pilates, contracter l'intérieur des cuisses, serrer vos genoux. Voilà, une fois que vous êtes en position, vous posez les mains sur vos genoux, vous serrez vos omoplates, vous levez les talons, vous stabilisez sur les os pointus des fessiers. Ensuite, vous allez inspirer, basculer vers l'arrière en enroulant le dos et stabiliser, revenir en position initiale. On va le refaire. Inspire, j'enroule vers l'arrière. Expire, je reviens, je stabilise. Donc vous ne vous jetez pas vers l'arrière, il faut vous faire surprendre par la rotation. Vous enroulez les vertèbres doucement vers l'arrière. Expire, il ne faut pas que vos cervicales touchent le sol. Et vous stabilisez. L'option la plus dure, ça va être de enserrer vos genoux, poser votre front au niveau de vos genoux, et de faire la même chose. Donc on va garder les talons des pilates, les genoux serrés, on va inspirer, rouler, expirer, remonter, et stabiliser sans à-coups. Encore. Voilà, vous faites cet exercice 5 à 7 fois. Cinquième et dernier exercice, le spine twist. Donc ça va être une mobilisation de la colonne vertébrale et on va renforcer les chaînes latérales également, tous les muscles qui maintiennent vos vertèbres. C'est un exercice qui est très bon au niveau de votre santé et de votre posture, bon, comme la plupart des exercices du Pilates. Donc cette fois, je me mets face à vous pour que vous voyez bien au niveau de ma posture. Donc là, je vais chercher l'autograndissement. Vous pouvez imaginer une corde au sommet de votre crâne qui vous tire et vous oblige à venir garder un dos bien droit. Vous rentrez votre menton. Talons en V-Pilates, vous serrez l'intérieur des cuisses, le bas des fessiers, le périnée est engagé. Toujours la sangle abdominale contractée, le nombril rentré. Ensuite, vous allez serrer vos omoplates et garder les bras allongés. L'option 2, ça va être les bras en cosaque, tout en gardant les omoplates serrés, le dos droit. Maintenant, vous allez inspirer, faire une rotation
de la colonne. Expirez, revenir au centre. De l'autre côté, inspire, je tourne. Expire, je reviens. Alors là, le point particulier, sur les deux options, inspire, je tourne, expire, je reviens. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de tourner vos bras ou de tourner votre tête. C'est votre colonne qui fait une torsion qui vous permet de faire une rotation. Inspire, tourne, et expire, revient. Voilà, il faut vraiment que vous sentiez que c'est toute votre colonne qui vous fait basculer d'un côté à l'autre. Pour cela, vous allez essayer de serrer au maximum les omoplates pour garder les bras le plus loin possible vers l'arrière. Vous faites une dizaine de rotations à gauche et à droite, et ça sera terminé pour aujourd'hui.